À bicyclette, ça rappelle la chanson d'Yves Montand avec une phrase qui n'est a priori plus d'actualité. Il disait notamment « Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer ». Aujourd'hui, de nombreux aménagements sont proposés aux cyclistes. Alors pour faire le point sur ce qui existe dans le secteur et ceux des deux côtés de la frontière, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Prianon, directrice de l'Eurodistrict, Alexa Weiss du Regional Verband Saarbrücken où elle est coordinatrice de projet, Gaston Meyer, qui est vice-président de la CASC en charge notamment des pistes cyclables, et Roland Theiss, qui est le secrétaire général de la CDU pour le Land de Saar. Bonjour à tous les quatre, merci beaucoup de participer à cette émission. J'ai une première question piège. Qui est venu à vélo ? Comment voir un blanc sur un plateau de télé? Bon, on va parler de vélo quand même, puisque contrairement donc à ces petits chemins de terre de la chanson de Montand, le territoire bénéficie de plus en plus de pistes cyclables. On va commencer peut-être par le territoire de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Gaston Meyer, on en est où? Est-ce que toutes les communes de l'agglo sont reliées entre elles? Et est-ce que le réseau de la CASC est relié au réseau des autres intercos? Bien. L'objectif était, lorsque le district s'est transformé en communauté d'agglo, c'est-à-dire ils ont eu la compétence. En 2003, ils ont commencé à faire une étude sur les pistes et l'idée était de relier toutes les communes entre elles. On peut dire qu'actuellement, sur les 26 communes, 21 sont reliées. Donc on y est presque. On y est presque. On a 115 km de pistes cyclables, aussi bien le long du canal qu'en forêt ou alors parallèlement à des routes, etc. Alors on va en parler au fur et à mesure de cette émission. Du côté des pistes cyclables, il y a l'Eurodistrict aussi, Isabelle Prianon, qui a été porteur de projet. Alors l'Eurodistrict a organisé une manifestation, le vélo Sarre-Moselle, pour promouvoir le cyclotourisme et également l'utilisation des pistes cyclables qui existent sur nos territoires, en Moselle et en Sarre. Et puis, un peu plus tard, l'Eurodistrict a également soutenu la création du projet Vélo vis-à-vis, en particulier en allant chercher des subventions auprès de l'État et de la région dans le cadre du contrat de projet État-région. Alors en entendant le projet Vélo vis-à-vis, forcément je me tourne vers vous, Alexa Weiss, puisque c'est vous qui avez un petit peu chapeauté tout ça. 330 km, si je ne me trompe pas, de pistes cyclables en Sarre et en Moselle, et puis aussi, de manière générale, des actions qui sont menées par le Regional Verband Saarbrücken. Oui, notre projet Vélo vis-à-vis, qui aujourd'hui représente 300 km de pistes cyclables touristiques à travers la région de la Sarre et de la Moselle, effectivement enchaîne et profite des deux actions qui ont été décrites avant. Et on a étroitement collaboré avec aussi bien la collectivité de Sarreguemines, la CASC, comme celle de le Forbach, de Freimann-Merlebach, de Serralb et du Saar-Pfalz-Kreis, pour harmoniser nos actions individuelles et ne pas créer des cercles, parce qu'un cyclotouriste, c'est pas un poney, on ne peut pas le faire tourner en rond, mais pour lui faire découvrir le territoire. Et c'est pour ça qu'en commun, on a harmonisé nos actions de construction et surtout de signalétique. C'est très important que le cycliste se retrouve, on parle de quelqu'un qui est étranger du territoire, qui doit se orienter sur notre territoire et que ses invités, ses hôtes, ses touristes retrouvent leur but, leur cible sur nos pistes. Et donc les réseaux maintenant des différentes intercos qui sont toutes voisines les unes des autres sont correctement reliés à l'heure actuelle? Oui. Dès le départ, on a fait très attention à ne pas construire de piste qui ne sera pas rattachée à travers une frontière d'une collectivité avec celle de la collectivité partenaire. Et on a réussi, en pensant très tôt à cet aspect-là. Bah oui, ça s'organise tout ça. Roland Theiss, vous êtes un inconditionnel du vélo, m'a-t-on dit. Et puis vous allez quelque part plus loin que, entre guillemets, des simples pistes cyclables qui s'adresseraient finalement essentiellement au cyclotourisme. On a bien vu, grâce au travail qui a été effectué dans les, je dirais, 20 années passées, que nous avons vu de beaux succès dans le cyclotourisme, mais dans la vie de tous les jours, l'utilisation du vélo est encore
a encore du potentiel à développer. Faut voir les chiffres. On a chez nous en Sarre 2% du trafic entier qui est effectué par le vélo, alors qu'en Allemagne, je pense que ça fait 10%. Donc on peut vraiment encore travailler là-dessus. Et nous avons proposé maintenant tout un mélange de mesures, petites et moyennes, pour améliorer la sécurité et la rapidité de ce moyen de transport, parce que nous voulons créer une situation dans laquelle le citoyen a vraiment le libre choix des différents outils de transport pour la vie de tous les jours. Et en plus, je pense, c'est bon pour le climat, c'est bon pour tout le monde, ça fait énormément de plaisir aussi. Et donc, ce que les touristes ont déjà chez nous, on veut le aussi créer pour les Sarrois et les Mosellans. Alors, à voir, mais au niveau de la casque, par exemple, Gaston Meyer, il y a eu la volonté de créer une piste cyclable qui ne soit pas spécifiquement dédiée au cyclotourisme, qui soit plus pour le trajet domicile-travail en direction de la zone industrielle de Sarreguemines. Alors effectivement, ça peut servir à pas mal de gens qui y travaillent, mais à côté de ça, on a le centre-ville, en particulier des grands axes comme l'avenue Foch, l'avenue Clémenceau, qui ont été oubliés. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça peut se faire? C'est pas qu'elles ont été oubliées, mais on est parti par exemple de la gare à l'heure actuelle. En prenant la rue Poincaré, on va vers le rond-point de la route de Nancy. Et de là, on va vers le. On peut aller vers toutes les directions. On va aussi bien vers la zone industrielle. On va vers Remmelfin. De Remmelfin, on va vers Rambach. Une fois qu'on est dans la zone industrielle, on peut aller dans toutes les directions. C'est pas que la rue Foch a été oubliée, mais enfin, c'était pas très aisé non plus de le réaliser. Hein. Donc à l'heure actuelle, je dis pas que c'est pas à l'ordre du jour, mais on a d'autres priorités encore. Puisqu'il reste, j'avais dit précédemment, il reste 5 communes encore à relier. Ces 5 communes, elles vont être reliées quand? C'est prévu? Cette année, déjà, il y aura à Vosvillers, il y aura des travaux qui seront faits à Vosvillers, à Karlhausen, des travaux qui seront faits à Lixin-les-Roulins, des travaux qui resteront à faire à Villerwald, des travaux qui resteront à faire à Ernestwiller. Et ça, pour la fin du mandat, c'est mon objectif, qu'on arrive à relier avec le soutien, évidemment, de la casque. Donc il y a encore du boulot. Je disais, il y a beaucoup de choses qui sont faites, qui sont peut-être plus à destination du cyclotourisme, et en particulier tous ces grands itinéraires de pistes cyclables, de réseaux qui sont reliés d'une interco à l'autre. Mais si on veut essayer d'inciter les gens à utiliser leur vélo vraiment comme moyen de transport, et pas simplement pour partir faire une balade, quand on parle de moyen de transport, quelles sont les pistes? On fait comment pour motiver les gens à prendre leur vélo? Je pense que ce qui est vraiment important, c'est de vraiment créer une bonne connexion entre le vélo, la voiture, les communs en transport, pour que le citoyen ait le choix, quand le temps ne fait pas beau, comme aujourd'hui par exemple, de réaliser son trajet dans le moyen de transport qu'il souhaite faire. Donc ça, c'est important pour que, par exemple, il est possible de prendre le vélo dans le bus, de ne pas payer en plus pour faire cela aussi pour les heures de bureau, par exemple, ce qui n'est pas le cas encore en Sarre. Ça, c'est quelque chose qui pourrait inciter les gens à prendre le vélo plus souvent qu'aujourd'hui. Alors ceci dit, en Sarre, on peut déjà prendre la plupart des trains en ayant son vélo, Oui. le tram aussi, Ouais. pas les bus, c'est ça? Pas dans tous les bus, mais il faut payer pour le vélo dans les heures de bureau. Donc, entre 6h et 9h, vous payez pour le vélo. Aux heures de pointe, il faut voilà. rajouter un supplément pour... Et ça, c'est donc un grand effectivement, problème. ça n'incite pas les gens à faire un mélange de transport en commun et de vélo pour aller travailler. Et sur le territoire de la Casque, ça se passe comment? Est-ce qu'on peut coupler vélo et bus, et c'est-à-dire monter à un moment dans un des bus du réseau Cabus avec son vélo? Très franchement, à l'heure actuelle, non. C'est pas prévu au programme, ça? Pour la simple raison que les bus ne sont pas équipés. Une personne en vélo pourrait venir, parce que l'entrée centrale, par exemple, permet à un handicapé de venir Oui, comme mais ça. pour peu qu'il y ait déjà un handicapé ou une ou deux poussettes... Exactement, donc la place s'y prêterait pas.
Et les bus qui ont été commandés aussi n'ont pas été à cet effet. Hein. Ce qui voudrait dire, et puis il faudrait peut-être une remorque ou quelque chose comme ça pour mettre les vélos. Donc à l'heure actuelle, on ne peut pas dire que ça soit à l'ordre du jour. Après, ceci dit... Mais on a le droit d'y réfléchir. Hein. Oui, pourquoi pas. Ceci dit, les circonstances sont un petit peu différentes dans le sens où le secteur de la casque est quand même, en tout cas pour le moment, la fusion n'a pas encore eu lieu hein, avec la communauté de l'Albe et des Lacs, mais est quand même relativement restreint géographiquement. Il n'y a finalement pas tant de kilomètres que ça par rapport à Sarrebruck et tous les environs où il y a beaucoup plus de gens qui vont circuler à vélo et faire une partie en train et ensuite en vélo. Les données ne sont peut-être pas les mêmes. Bien sûr. Mais avant de parler aussi des circonstances, le tout premier aspect pour une personne de réfléchir ou de penser à prendre le vélo, c'est la sécurité, il semble, d'après les sondages. Et nous, dans mon âge, j'ai connu le temps où prendre le vélo, c'était je suis allée à l'école à vélo, j'avais 3 km à faire. Je ne suis pas sûre si aujourd'hui on peut demander aux parents de laisser aller leurs enfants à vélo aux écoles, pendant que les parents ou les adultes disent j'ai pas le courage de le faire. Alors il faut tout d'abord penser vraiment à une infrastructure qui ait une conscience parce que chacun a différentes identités. Je roule à vélo, mais un autre jour je suis automobiliste. La conscience de changer d'identité et de respecter les besoins de l'un de l'autre. Par exemple, à Sarrebruck, on a le droit de rouler à vélo au centre-ville dans la zone piétonne. Là, c'est les piétons qui ont peur des cyclistes qui se sentent menacés. Alors d'avoir une culture de se respecter et de peut-être aussi regarder souvent en Hollande où il y a beaucoup de modèles à copier, beaucoup d'idées à copier. Il ne faut pas réinventer la roue. Il y a beaucoup de choses à faire et c'est comme M. Thaïs disait, en Sarre, on sent maintenant un vent, un esprit de volonté. C'est inventer aussi une volonté politique qu'il faudrait. Mais même sans aller jusqu'à regarder en Hollande, il y a une ville en Allemagne qui est la capitale du vélo et qu'Isabelle Prianon connaît bien pour y avoir vécu. Oui, j'ai eu la chance de vivre quelques années à Münster, en Rhénanie-Westphalie. C'est à environ 150 km de la mer du Nord. Et effectivement, dans cette ville de maintenant 300 000 habitants, il y a plus de 400 000 vélos. Et effectivement, je rejoins Alexa sur ses propos. Je pense vraiment que le fait d'utiliser le vélo, c'est aussi une question de culture quelque part. Là-bas, effectivement, 90% de la population utilise le vélo pour les trajets quotidiens. Comme je disais, que ce soit le maire, les policiers, même les sœurs de différentes congrégations utilisent le vélo pour leurs déplacements, les étudiants. La ville a aussi fait en sorte que les vélos aient à de nombreux endroits la priorité sur les voitures, ce qui fait qu'effectivement on peut circuler plus facilement à vélo qu'en voiture. Donc du coup, quand on voit qu'on est pratiquement plus rapide en vélo qu'en voiture, forcément ça pousse à prendre son vélo. Après, ce qu'il faut voir aussi dans notre région, c'est vrai qu'on est quand même dans une région qui est assez accidentée, avec pas mal de collines, de monts et de vallées. Et ça n'est pas le cas à Münster. C'est vrai que Münster, à côté de la Hollande, c'est vrai que c'est très plat, ça facilite l'utilisation du vélo. Maintenant, c'est vrai qu'on se rend compte avec de plus en plus de personnes qui utilisent des vélos électriques, que la pratique du vélo peut aussi être favorisée au travers de ce nouveau moyen de locomotion. Il y a aussi les mêmes gens, on les change de lieu, ils n'agissent pas du tout de la même manière. Parce que si on prend les jeunes ici du secteur, notamment de la casque, il y en a pas mal qui font leurs études à Strasbourg. Dès qu'ils arrivent à Strasbourg, ils sont très nombreux à se déplacer à vélo. Tout à fait. Ils reviennent ici pour le week-end, pour les vacances, il n'y a plus de vélo. C'est la voiture. Oui, vous l'expliquez comment ça? Je pense aussi que ça fait, c'est comme a dit Madame tout à l'heure, c'est une histoire de Mont et Vallée, c'est pas évident. Strasbourg, là ils ont la chambre, par exemple, qui est peut-être pas trop loin de l'université, ça ils incitent c'est plus intéressant à vélo qu'à pied. Il n'y avait peut-être pas la liaison avec le tram ou quelque chose comme ça. Donc, oui, mais je pense que si on parle du vélo, la demande ou bien l'offre crée la demande. Normalement, c'est l'inverse, mais si vous avez une bonne infrastructure, si c'est simple de louer une bicyclette, s'il y a de bonnes pistes cyclables, si on se sent sûr, je m'en suis sûr que même aussi les jeunes strasbourgeois ou bien sarregueminois vont se décider de prendre plus de vélo qu'aujourd'hui. Donc, quelque part, c'est de votre responsabilité à vous, en fonction de vos fonctions, de vos structures, à vous de mettre en place des choses et la population suivra derrière.
derrière. Alors justement, on parlait des vélos électriques qui seraient peut-être une solution quand il s'agit justement de parler de vélos en termes de moyens de transport. Effectivement, les vélos électriques, ils ont le vent en poupe. Ça permet de résoudre les problèmes de côte pour ceux qui ne sont pas forcément des grands sportifs. Mais est-ce qu'on a des projets pour mettre en place des bornes pour recharger les vélos électriques? Parce qu'on a commencé dans le territoire à en installer pour les voitures électriques. Qu'en est-il des vélos? Les bornes, je pense qu'avant qu'on installe des bornes, mettons déjà des vélos en place. Je peux vous dire que la casque, par l'intermédiaire ou le truchement de l'Office de tourisme, va dès l'année prochaine mettre à disposition en location des vélos électriques. D'accord, donc on pourra louer des vélos électriques, Absolument. mais on ne pourra pas encore les recharger. Ils seront chargés au départ, puis à vous de rouler, puis ils seront peut-être déchargés après. Hein. D'accord. En Allemagne, est-ce qu'il y a des choses qui sont faites pour les vélos électriques? Est-ce qu'il y a des bornes pour les recharger? Oui, je pense qu'on a fait un projet aussi sur les structures vélo vis-à-vis et Vélo Saarland pour justement mettre en place une structure d'endroits de recharge. Ça peut être pas seulement une borne, ça peut être un endroit, les hôtels par exemple, il y a un autocollant en Sarre qu'un gastronome, un hôtelier peut mettre. C'est juste à dire j'ai ma prise gentille, vous avez le droit de vous brancher parce que c'est très pratique aussi. J'ai déjà fait moi-même des petits séjours en vélo électrique. Souvent c'est pendant les repas qu'on aime recharger parce qu'il faut quand même compter 1, 2, 3 heures. Donc c'est pendant la nuit, on réfléchit à ces moments-là. Donc je pense aussi bien que mettre les dispositifs en place, c'est inciter la volonté de monter à vélo. N'importe électrique ou normal, c'est avoir des événements, des manifestations, de faciliter l'accès au vélo. C'est aussi une possibilité de mettre en place cette culture de vélo dont Isabelle Prianon a parlé aussi. Et pour les vélos électriques, alors il y a le problème de les recharger, effectivement. Il y a aussi le fait que si c'est pour aller sur des pistes cyclables, les vélos électriques, a priori, vont plus vite que les vélos classiques. Du coup, on fait comment? On fait des pistes cyclables un peu différentes, en particulier quand c'est plus vers le centre-ville. Comment on fait? Plus vite. On a limité volontairement les pistes cyclables à 20 km/h. Vous savez, 20 km/h, c'est déjà pas mal. Et en fait, il n'y a pas toujours que des vélos. Cela dépend des pistes cyclables. Je prends le long des chemins d'halage, par exemple. Il faut de la cohabitation. Il y a des gens qui se promènent à pied, des mamans avec des poussettes. Il y a des rollers aussi, des gens en roller. Des rollers, oui, qu'il ne faut pas négliger non plus. Hein. Donc, il faut que tout le monde se respecte. Et pourtant, il y en a même qui roulent en vélo, mais alors, je dirais, bien plus vite. Hein. Alors, non, je pense que 20 km, c'est déjà pas mal. Il faut que ça reste aussi... la sécurité, ça doit prédominer. Et puis, il faut que ça reste raisonnable dans ce sens-là, pour ne pas décourager les autres à ne pas vouloir utiliser ni le vélo ou ne plus vouloir emprunter la piste cyclable. Dans le centre-ville de Sarrebruck, ça se passe comment pour les vélos électriques Bon, je pense que la clé, c'est le respect. Aussi, les vélos électriques, ils font, je pense, le mien, il fait 25, et après, c'est réglé. Donc, on peut faire mieux, on peut faire plus vite, comme tous les autres vélos, mais la clé, c'est le respect. Bien sûr, on écoute souvent des confrontations entre piétons, cyclistes, automobilistes, mais c'est la culture qui doit se développer dans la vie de tous les jours. Alors, il y a une culture qui doit se développer, il y a des infrastructures à mettre en place, à proposer à la population, il y a des événements à organiser aussi pour médiatiser tout ça et faire la promotion du vélo. Tout ça, ça a un coût. Qui finance? Bonne question. Bonne question. Vous parlez maintenant de financement. Bon, je ne sais pas, le financement des pistes cyclables déjà. Je prends l'exemple en ce qui concerne la casque, les 115 km par exemple qui ont été réalisés représentent quand même à peu près dans l'ordre de 20 millions d'euros. Bien sûr, il y a les subventions. Mais même ces subventions viennent de quelque part. Il faut bien que quelqu'un les a avancées. 20 millions d'euros, c'est pas rien. Vous savez que c'était quand même le premier grand projet de la casque au départ. Donc vous voyez que même avant la réalisation de l'Europol 2, un exemple. Donc alors, justement, vous parlez de subventions. On arrive à obtenir des subventions de qui pour des projets qui concernent le vélo?
plus difficilement maintenant. Quand il y avait justement avec Vélo vis-à-vis, c'était formidable, il y avait pas mal de subventions. Bon, il fallait respecter des règles, c'était normal. Hein. Donc il y avait l'Europe qui finançait, il y avait la région qui finançait, le département finançait aussi, et puis la casque mettait le reste au bout. Hein. Oui. D'accord, et donc là pour les derniers kilomètres, ça va être la casque. Elle va casquer. Ça va casquer, d'accord. C'est vrai qu'on est dans une situation un petit peu atypique ici parce qu'il y a beaucoup d'autres régions en France où ce sont principalement les régions et les départements en fait, qui ont financé les pistes. Et c'est vrai que chez nous, en fait, c'est surtout les intercommunalités qui ont pris ça en main et qui ont décidé d'élargir leur réseau et de créer des liens entre les différentes intercommunalités. Alors c'est vrai qu'elles ont été soutenues par différents types de subventions. On espère que ça pourra continuer à être le cas à l'avenir, mais très certainement moins. Et après c'est vrai qu'il faut arriver à montrer en fait un concept global, c'est-à-dire un petit bout de piste comme ça à droite à gauche, ça ne sera pas cofinancé. Par contre, bon, il faut arriver à prouver l'intégralité du concept. Et à ce moment-là, il y a peut-être encore une possibilité d'obtenir des soutiens, ou effectivement possibilité aussi d'être soutenu pour créer des raccords au gros réseau Vélo vis-à-vis qui a déjà été créé, sachant qu'on a au sein de l'Eurodistrict encore des intercommunalités qui n'ont pas accès à ce réseau et qui aimeraient bien en avoir un. Donc du travail aussi encore du côté des dossiers à monter. Est-ce que vous avez des retours? Je ne sais pas s'il y a suffisamment d'études qui ont été menées régulièrement. Est-ce qu'on sait combien de cyclistes circulent dans le territoire? En Sarre, cette année, pour le niveau touristique, il y aura un sondage sur toute la Sarre, financé aussi par les collectivités sarroises et le Land en commun. Une réponse est aussi en commun, souvent financé en commun, faire des choses en commun. Après, on a créé une carte cyclotouristique, un dépliant sur papier encore. Et dans le projet Interreg, on a édité 90 000 exemplaires qui seront sur 4 années épuisés cette année. Et la 3e édition, on la financera entre intercommunalités de nouveau. Et cette carte est distribuée sur les grandes foires touristiques, dans les offices de tourisme. Et on sait qu'apparemment, il y a pas mal de demandes. Sinon, pour nous, c'est un indicateur, peut-être pas un sondage, mais un indicateur que notre réseau est recherché. Et surtout pour le côté allemand, on sait que cette idée de traverser la frontière ici, à peu près invisiblement, presque plus à sentir, que c'est un grand atout qui a beaucoup d'intérêt sur le territoire allemand. Et pour nous, c'est un facteur très fort dans la commercialisation touristique. Donc là, on connaît à peu près, on sait qu'il y a une demande. Oui, c'est bien, puis ça vous permet aussi d'avoir un peu un retour concret. Ça fait du bien aussi, je suppose, après avoir mené toutes vos actions. Pour finir, moi, j'aimerais vous demander à chacun d'entre vous, à terme, quels sont vos objectifs, quels sont vos espoirs concernant le vélo dans le secteur? Le mot de la fin pour qui en premier? Isabelle Prianon, oui. Espoir et objectif. Oui, l'Eurodistrict a fixé ses objectifs de manière relativement claire dans sa stratégie territoriale. En souhaitant effectivement favoriser l'utilisation du vélo et par les citoyens et par les touristes, avec l'idée d'abord de continuer à promouvoir ces pistes auprès de ces deux groupes de population, et ensuite de faire en sorte que le cyclotourisme prenne une part plus importante au niveau de l'économie du territoire. Et pour cela, l'Eurodistrict souhaite soutenir des actions en particulier qui aident à améliorer les équipements autour des pistes. Parce que c'est aussi important de pouvoir s'arrêter, justement recharger son vélo électrique, pouvoir se restaurer. Et donc voilà, c'est principalement ce que nous souhaitons faire, et avec les offices du tourisme également mettre des offres touristiques, cyclotouristiques en place pour attirer un plus grand nombre de touristes. Alors, objectif du côté de la casque, c'est relier les dernières communes, les espoirs. D'accord. Mais d'autre part, la casque, toujours à travers l'office de tourisme, et Madame vient de le dire tout à l'heure, ce qu'il faut aussi absolument, c'est développer le cyclotourisme. Or, l'Office de tourisme organise déjà depuis le mois de mai, et ceci jusqu'en septembre, 2 fois par mois, des randonnées qui sont Ils n'ont juste pas eu de chance avec la météo, mais effectivement, mais ça va venir, il va faire beau dans les semaines à venir, il n'y a pas de souci. Vélo. Non, mais sachant qu'accompagné d'un guide. Et ce qui est très important aussi, donc c'est pour développer le cyclotourisme, mais ce qui est très important aussi, c'est les relais qu'il faut arriver, c'est-à-dire que quand on a roulé et arrivé à un certain moment, si les gens pouvaient se restaurer
restaurer facilement. Et là, il faut que le privé aussi s'y mette. Ils ont tout à gagner. Parce que si un groupe qui arrive et qui veut se restaurer parce qu'ils en ont besoin ou c'est des intérêts et tout ça, voire même par la suite l'hôtel, l'hébergement qui n'est pas loin. Et donc ça, c'est possible. Je pense qu'il faut réfléchir à ça aussi. Pas seulement penser au travail, trajet vélo-travail, mais aussi le tourisme. Je vous coupe parce qu'on est malheureusement pris par le temps et qu'on arrive au bout de cette émission. Donc on scrutera de près ce qui va se passer des deux côtés de la frontière, notamment du côté sarrois, pour voir l'évolution. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette émission et bon retour sans vélo aujourd'hui. Très bonne journée à tous, à bientôt.